Et j'ai envie de vous dire, ce matin, attention, savoir-faire d'excellence à l'horizon. Est-ce que je fais bien le warning, Laurent ? Ouais, warning, c'est ça, ouais. Bien. Oh d'accord, c'est un peu nul. Non, je vais vous présenter un homme qui a une idée originale, une idée incroyable, associer l'inox, le plexiglas, Jean-Seb, et également l'aluminium pour confectionner des pianos haut de gamme. Il a dit stop au piano en noir et blanc classique qu'il trouve un peu austère. Et vous allez le voir, le résultat est juste sublime. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien dans les entrailles d'un piano. Avec leurs meubles en alu chromé, avec leur finition minutieuse et leurs pieds aux courbes excentriques, les pianos de Philippe Pons, à Montpellier, sont des modèles uniques qui s'arrachent dans le monde entier. Et l'orfèvre de cette belle mécanique, c'est lui. Ancien réparateur de pianos, Philippe Pons lance en 2006 sa propre gamme, les pianos de luxe. L'idée est simple, casser l'image noir et blanc et apporter de la transparence pour apprécier la mécanique de ces instruments d'un genre nouveau. Et pour créer, Philippe fonctionne à l'ancienne. Tout part d'un simple coup de crayon. Donc tout simplement, on peut dessiner, on dessine la courbe du piano. Hein. On dessine à peu près à quoi il va ressembler une fois fini, globalement. Donc on décide les matières. C'est par ce rituel que Philippe compose les lignes qui font sa renommée. Mais pour en arriver à la pièce finale, il faut parfois plusieurs semaines de travail dans son atelier. Car la valeur ajoutée des créations de Philippe, elle est là. Dans son atelier, pas d'ordinateur, ni de machine industrielle ou numérique. Tout est réalisé à la main. Une mécanique de précision qui ne tolère aucun à-coup et qui demande beaucoup de concertation. C'est une entreprise assez familiale, donc on parle beaucoup. On parle beaucoup sans cesse et on se voit pour tel et tel détail. Quel est le but pour le client, si le client préfère des sonorités chaudes ou plus claires. Ils travaillent tous avec de leurs mains, ils sont très appliqués, ils ont beaucoup de créativité, ça permet vraiment d'aller très loin dans notre panoplie de détails, quoi. Ici, les artisans sont des artistes. En partant d'une matière brute comme l'aluminium ou l'inox, ils façonnent la peau du piano. Ouais, essaye d'en faire un petit peu plus, de serrer davantage pour créer un fil plus fin, quoi. Hein ? Démonstration avec ce simple morceau d'aluminium. Alors voilà, la pièce qui vient d'être terminée, donc, qui était un alu brut, qu'on a transformé, qu'on a usiné pour équiper le piano. Donc ça s'appelle l'ajout de piano, avec une finition brossée. Voilà, on aurait pu faire ciselée, mais sur cet instrument, on a décidé de la faire brosser. Alors, ça en est où ? Bientôt fini. Et Philippe ne laisse rien au hasard. Juste amincir un petit peu cette partie-là. Hein, il sait que chaque détail compte. Ça serait peut-être plus sympa d'approfondir un petit peu les centres. Pour son artisan Mathieu, fabriquer un piano est un honneur. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de partir sur quelque chose de brut. Et finalement, on arrive à transformer, c'est quelque chose d'un peu magique, de transformer quelque chose qui, au départ, semble à rien. Et puis finalement, après, ça brille, quoi. Et le résultat final, le voilà. Un couvercle épousant parfaitement les reflets de la lumière du piano. Le meuble fini, Philippe peut harmoniser le piano. Donc, on pique les marteaux. Une opération délicate et cruciale, mais que Philippe s'échine à réaliser sur chacun de ses pianos. Et une fois que la musique est lancée, il ne reste plus qu'à contempler la mécanique à l'œuvre. Ces pianos d'orfèvre n'en finissent pas de séduire. Jean-Marie, pianiste professionnel,
est tombé littéralement amoureux des pianos de Philippe. Comme un débutant, je dirais, moi je me suis laissé attraper par cette beauté, par ce scintillement, ces petites lumières, tout ça. Je me suis dit c'est du gadget un petit peu, alors que pas du tout. C'est ultra professionnel, c'est parfaitement huilé, tout ça. On obtient à la fois un son extrêmement velouté quand on veut avoir des choses très délicates. De rêve un petit peu complet comme ce Debussy, et puis à la fois des choses puissantes qui rentrent dedans, ou des choses même à la limite qui martèlent davantage. Philippe vend son savoir-faire aux quatre coins du monde. La partition d'une œuvre qui est loin de s'achever. Écoutez cette sonorité si douce, si ronde, si profonde. Ah ouais. Je suis un peu étonné même. La qualité du son, un peu métallique, un peu enquitant. Et en fait, il y a la chaleur du bois quand même. Et les professionnels réagissent comme toi. C'est-à-dire que l'aspect extérieur étonne. Et donc on s'attend à avoir justement un son métallique avec ce côté, ce contraste chaud-froid. Tout est fait en inox, vous l'avez vu, en aluminium. Et ils sont toujours très surpris par la qualité du son des pianos Ponce, parce que la mécanique à l'intérieur est des plus classiques. Elle est vraiment fabriquée dans les règles de l'art par les plus grands. C'est vraiment, à l'intérieur, on retrouve le son des plus grands pianos de gamme. C'est vraiment à l'extérieur qu'ils se sont amusés à jouer sur cet aspect qui est très étonnant et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça plaît aux artistes en même temps, on est étonné parce qu'on a toujours entendu dire que les essences de bois étaient particulièrement importantes. Et là, on révolutionne complètement l'idée du piano. Alors, à l'intérieur de la mécanique, tout est en bois. Attention. Ce qui est important sur un piano, c'est le sommier. Et le sommier est en là bois. où reposent les marteaux et les cordes, et l'intérieur il est en bois. Moi je mettrais quand même un bémol sur les pianos tout en plexi, parce que j'ai jamais vu Lang Lang ou un grand pianiste international jouer sur un piano intégralement en plexiglas. Dis-moi, un violoniste joue pas forcément sur un Stradivarius, si tu veux, ou sur certaines marques de piano qu'on connaît bien. Tu as raison de le dire. Tu vois, pour les grands pianistes, ou un piano qui a plus d'un siècle. Non, mais il faut avoir une sonorité de bois travaillée. Ça dépend ce qu'on joue. Ça dépend ce qu'on joue. En revanche, moi j'ai un souvenir très ému d'un artiste de grand talent qui est Gilbert Bécaud, qui lui, pour son Olympia, avait coupé le pied du piano au bout du tablier, de sorte que lorsqu'il jouait devant le public puisse le voir. C'est-à-dire puisse chanter quand tu as un piano droit, et si la scène est droite, ça va pas. Donc si tu inclines évidemment le bas du piano, tu joues, les gens peuvent te voir. Et translucide, c'est bien aussi. Oui, Philippe Ponce me disait qu'effectivement, au tout début, c'était des pianos en bois, mais il avait décidé justement d'avoir le dessus en transparence. Même pour apprendre à jouer au piano, la mécanique fait partie de l'apprentissage. Absolument. Donc c'est visuel, c'est très beau, et en même temps, ça fait partie de la pédagogie. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que l'aspect extérieur prend toute son ampleur sur scène. Quand vous avez un réalisateur qui joue avec des jeux de lumière, eh bien le même piano va avoir un rendu complètement différent, contrairement à un piano noir qui va absorber la lumière. Et c'est pour ça que ces pianos sont très demandés, notamment sur scène, dans des spectacles. Les Enfoirés l'ont utilisé lors de leur spectacle l'année dernière. Et là, un célèbre télécrochet sur une chaîne concurrente qui part à la recherche de la plus belle voix, qui va très bien commencer, qui va commencer très bientôt. La plus belle voix, on l'attend, c'est ça. Eh bien, ils ont également utilisé là, un piano de Philippe Ponce. Voilà, donc c'est ces pianos que j'avais envie de vous présenter parce que c'est vrai qu'ils sont très étonnants et c'est vrai que comme toi au tout début, quand je les ai vus, je me suis dit mince, mais alors, au niveau du son, ça va être un son plutôt agressif et pas du tout. Donc Philippe Ponce fait partie bien évidemment de la famille des talents Midi en France. Ah voilà, on est très fiers de l'avoir présenté. Et alors, juste pour que vous ayez une idée du travail que ça représente, pour faire un piano à queue ou un piano droit, le piano à queue, c'est 600 heures de travail. Donc, c'est 4 salariés à temps plein pendant 1 mois. Et le piano droit, c'est 3 semaines de travail pour 3 salariés à temps plein. Et la plus grande fierté de Philippe Ponce, pour finir, c'est d'avoir pu créer des emplois dans la région grâce à ces pianos qui s'exportent dans le monde entier. 60% de ces pianos s'exportent aujourd'hui. Merci Nathalie, bravo.